خاوتي خواتاتي صباح الخير عليكم مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde azul felaouen والسلام عليكم نقولكم صباح الخير ومساء الخير parce que nous avons un public aussi vaste qui est réparti sur l'ensemble des continents. Certains nous voient, certaines personnes nous regardent la journée, d'autres personnes nous regardent le soir. مخلطة شوية, donc c'est pour ça que je vous dis bonsoir et bonjour à la fois. Écoutez, je voulais réagir aux déclarations faites hier le jeudi 11 août par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman qui a parlé de la facture des importations du pays, du mode, du régime alimentaire des Algériennes et des Algériens. Effectivement, il avait reconnu, enfin, il y a une preuve, un langage de vérité que nous dépensons effectivement 10 milliards de dollars par an pour les produits alimentaires. Et il dit que l'Algérie, qui était le grenier de l'Europe à l'époque de la Numidie, elle est le grenier de Rome, à l'époque du Grand Empire romain, est devenue aujourd'hui le 4e importateur mondial de blé, et que ce n'est pas normal. Nous devons absolument garantir notre sécurité alimentaire. Nous devons absolument s'émanciper de la dépendance vis-à-vis de l'étranger et fabriquer nous-mêmes ce que nous devons, fabriquer nous-mêmes notre propre nourriture, ou la fabriquer par nous-mêmes les produits avec lesquels nous nourrissons notre population. Jusque-là, je suis tout à fait d'accord avec le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Je m'excuse de bouger un petit peu, à la belle comme on en a en vacances. Là, il y a un peu de mouvement, un peu de vibration. Voilà. Donc, Ayman Ben Abdelrahman a tout à fait raison dans ce qu'il a dit. Ça, nous importons beaucoup, nous avons une dépendance alimentaire vis-à-vis de l'étranger qui est dangereuse. Le problème des céréales, le problème il est assez grave parce que l'Algérie produit du blé dur, mais elle consomme du blé tendre. Le blé dur, encore une fois, c'est le blé qu'on les utilisons pour le couscous, les pâtes alimentaires traditionnelles, comme les galettes, le ma'arak, le mhajab. Le blé tendre, c'est ce que nous utilisons pour produire la farine du pain, la fameuse baguette de pain. Et c'est pour cette raison que nous consommons énormément de blé tendre, parce que nous sommes l'un des peuples qui consomment le plus de pain. Et le pain en Algérie est un produit subventionné par l'État, et ça coûte 10 milliards chaque année dans le cadre des transferts sociaux. Je rappelle que les transferts sociaux du budget de l'État algérien, c'est entre 15 à 16, des fois, il y a certaines années, jusqu'à 19 milliards de dollars. C'est selon les cours mondiaux des produits subventionnés. Il y a 12 produits une douzaine de produits subventionnés en Algérie. Les céréales, l'huile, le sucre, les carburants, le gaz naturel, l'eau, l'électricité, etc. Le logement, la santé, etc. Certains services publics sont subventionnés et les Algériens ne payent pas, n'accèdent pas à ces services publics à leur juste valeur. Mais c'est la nature sociale de l'État. Mais le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, il a culpabilisé les Algériens. Il a dit c'est aux Algériens de changer leur habitude alimentaire et d'arrêter de manger du blé tendre et de commencer à manger du blé dur. Et les galettes. C'est une proposition que j'avais formulée moi-même en 2020, en 2021. Quand j'avais mis en garde les autorités algériennes contre le danger d'une inflation mondialisée des cours des produits agricoles et des matières premières agricoles, et quand j'avais mis en garde contre les dangers encourus par notre pays concernant notre dépendance vis-à-vis de l'étranger pour se nourrir, ou là pour acheter les matières premières pour se nourrir, j'avais prévenu à cette époque-là que les habitudes alimentaires de notre population étaient totalement inadaptées, ou là, en asymétrie, ou là, elles étaient en inadéquation, voilà, elles correspondaient plutôt clairement, voilà, ne correspondaient pas à nos moyens de production et à nos atouts naturels. L'Algérie, elle est faite pour le blé dur, on n'est pas faite pour cultiver le blé tendre. Au niveau du blé dur, nous avons fait des progrès importants pour augmenter notre production nationale, mais au lieu de consommer du blé dur, on consomme du blé tendre. Maintenant, c'est vrai, Ayman Ben Abdelrahman a raison. Enfin, il donne raison à ce que nous disions, nous, opposants et simples journalistes indépendants, depuis 2 ans. Sauf que Ayman Ben Abdelrahman n'a pas compris une chose. C'est que quand on est dirigeant, on est censé donner l'exemple. Les dirigeants algériens ne peuvent pas donner des leçons à leur population parce que ce sont des donneurs de leçons mal placés. Si vous voulez que le blé dur remplace le blé tendre, que les dirigeants algériens commencent eux-mêmes à appliquer cette devise, qu'on supprime les baguettes de pain, les baguettes de pain faites avec le blé tendre des ministères, des cantines scolaires, des cantines plutôt des services publics, des cantines des institutions de l'État, des cantines de l'armée, des cantines des casernes, que l'État lui-même, à travers ses dirigeants, donne l'exemple. Manger du couscous au lieu de manger des viennoiseries, au lieu de manger des gâteaux, au lieu de manger, faites vous-même un effort.
Non, mais ce que je dis est vraiment pertinent, je trouve. T'es un problème. Ya khouya, plonge dans la réalité de ton peuple, mets-toi au diapason de ton peuple et montre-leur que tu es prêt à donner l'exemple. Que le Premier ministre et sa famille et l'ensemble des dirigeants algériens diminuent drastiquement leur consommation du blé tendre et s'orientent vers la consommation des produits traditionnels fabriqués depuis grâce ou là avec le blé dur. Et ce jour-là, nous pourrons faire des efforts, je pense, pour rompre et diminuer notre facture des importations des céréales, qui est énormément cher. Notre facture des importations des céréales, elle dépasse les 2 milliards de dollars, voire même jusqu'à 3 milliards de dollars quand tu comptes tous les céréales, qui l'orge, qui les maïs, etc. Mais généralement, c'est 2 milliards de dollars et quelques. Donc, il faut faire un effort. Mais c'est aux dirigeants de montrer l'exemple, d'ouvrir la voie. Montrez-nous la voie. Allez, tout le monde dans les dîners officiels, la brioche, les pains, les pains améliorés, ou les pains hamburgers, ou les pains les plus bons, les plus délicieux, en faisant de la boulangerie luxueuse, comme si vous étiez dans un pays occidental riche et prestigieux, et vous demandez à la population de manger du couscous, des ma'arek et du pain traditionnel. C'est logique. C'est logique, Khoya. Les Algériens ont besoin de s'identifier à des leaders qui leur montrent l'exemple. Que nos leaders fassent preuve de parcimonie et changent leur mode de vie et leur mode de consommation, ce jour-là, les Algériennes et les Algériens vont changer aussi leur mode de consommation. Le gaspillage du pain, on calcule, on dit, selon certaines études, que au moins, chaque année, on jette près de 40 millions de dollars de pain dans les poubelles. Ok, mais qui jette les poubelles? C'est pas uniquement la population. On réchauffe dans les casernes, on dans les commissariats, dans les dortoirs des policiers, on dans toutes les institutions de l'État, combien le gaspillage alimentaire. On في Sonatrach, les sociétés étatiques, les cantines, les restaurants qui relèvent du service public ou de la fonction publique ou qui relèvent des institutions de l'État. Allez voir le gaspillage alimentaire. Comment voulez-vous que la population s'inspire de ce bel exemple et remette en cause son mode de vie ou son mode d'alimentation. Et puis, soyons sérieux. Ce ne sont pas les 10 milliards de dollars de produits alimentaires qui causent problème. La problématique, c'est que si tu importes 10 milliards et tu produis pour 5, 10, 8, et c'est pas grave, c'est une question de balance. Si tu importes 2 milliards de dollars et quelques de céréales, et tu importes 1 milliard de dollars d'autres de légumes, et tu exportes plutôt des dattes, des fruits, des légumes, des viandes, etc., pour l'équivalent de 1 et quelques milliards de dollars, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que l'Algérie importe 10 milliards de dollars de nourriture, et elle exporte pour pratiquement quelques cloupes de produits agricoles. On ne dépasse même pas les 400 et les 500 millions de dollars d'exportation agricole. Et encore, c'est un chiffre ambitieux. On a donné les chiffres récemment sur Algérie Par, je ne les ai pas en tête, ils sont dans nos articles. Vous pouvez les vérifier. Les exportations agricoles algériennes sont insignifiantes et dérisoires. Des petits pays de l'Afrique subsaharienne arrivent à exporter davantage de produits agricoles que l'Algérie. C'est la question de la balance commerciale et la balance des paiements. Nous dépensons beaucoup, mais nous gagnons pas assez d'argent. Nous gagnons uniquement de l'argent avec du pétrole et du gaz, et nous le dépensons en achetant tout, et pas uniquement que des produits alimentaires. Parce que ce qu'il faut, le mensonge des dirigeants algériens, qui disent nous importons beaucoup, mais les importations des produits alimentaires. 10 milliards de dollars, notre facture des importations, c'est entre 34, 35 jusqu'à 40 milliards de dollars. L'année dernière, 2021, c'était 34, presque 35 milliards de dollars. Sur les 34, 35, 10 milliards de dollars de produits alimentaires. Il y a 25 milliards de dollars, c'est quoi? C'est pas des produits alimentaires, c'est des machines, c'est des armes pour l'armée, c'est des équipements, c'est des voitures pour l'État essentiellement, parce que les Algériennes et les Algériens n'ont plus le droit d'importer des voitures. C'est des vêtements, c'est du textile, c'est des produits industriels, c'est des articles manufacturiers, c'est un ensemble de biens et de services que l'Algérie aurait pu et pourrait produire aussi. Et que l'État algérien ne fait absolument aucun effort pour développer une économie productive. Ou qui chauffe les importations de l'État. Les importations que dont l'État il est le commanditaire, l'ordonnateur. Parce que l'État importe pour lui-même. Quand l'armée importe des armes, c'est l'armée qui importe. Quand les voitures officielles sont importées, c'est pour l'État. Quand des équipements industriels sont importés pour son attraque, c'est l'État. Sans parler des importations des services. Les importations de services entre 7 et 8 milliards de dollars. Les services, les études, les formations, les logiciels,
les prestations de services, etc., qui sont essentiellement dirigées vers l'État. Parce que c'est l'État qui est le premier investisseur dans le marché public, dans le marché en Algérie. L'État est le premier investisseur. C'est le patrimoine, les opérations économiques, l'État en Algérie, c'est l'acteur économique numéro un. Nous avons un secteur privé qui est très pauvre encore. Le secteur public, il est consommateur énormément. Les importations, c'est le consommateur numéro un, c'est les entreprises publiques. Où on parle, où on parle d'importation de services, ou d'importation de produits finis, ou d'importation de matières premières pour la soi-disant, la supposée production industrielle des entreprises étatiques. Les entreprises qui vivent sous perfusion financière, qui ne rapportent aucun bénéfice et qui ne contribuent nullement à la croissance économique du pays. Et c'est les Algériennes et les Algériens qui payent les pots cassés. Donc il faut arrêter de croire que c'est la consommation des Algériens qui à chaque fois explique l'addition salée des importations. C'est faux. En 2020, en 2021, les autorités algériennes ont cassé la consommation. Ils ont réduit expressément la consommation nationale et intérieure pour diminuer la facture des importations, au risque de provoquer des pénuries de produits de première nécessité. Rappelez-vous, durant le deuxième semestre de l'année 2021, c'est l'État qui a provoqué la pénurie du lait, des sachets de lait, parce qu'il a arrêté de donner les autorisations pour importer de la poudre de lait, pour économiser les devises. En 2020, c'est la même chose. En 2020, c'est la même chose. L'État algérien, cette année, pour son budget de fonctionnement, il devait fonctionner à 43, et quelques milliards de dollars pour 2022. Il a augmenté son budget dans le cadre de la loi de finances complémentaire pour terminer l'année 2022 avec plus de 53 milliards de dollars. On est passé de 43 milliards de dollars de budget de fonctionnement à 53 milliards de dollars de budget de fonctionnement. Donc, c'est les 10 milliards de dollars supplémentaires qui sont l'équivalent de 10 milliards de dollars supplémentaires que s'est attribué l'État algérien pour son propre fonctionnement, c'est l'équivalent de la facture des importations des produits alimentaires. Or, les 10 milliards de dollars ne profiteront pas à la population, ils profiteront aux fonctionnaires, à l'État, aux services de sécurité, aux institutions de l'État, aux services publics. Mais pas forcément, en tout cas pas directement à la population, à une partie de la population, une partie même, je dirais, minime de la population, puisque l'ensemble des fonctionnaires, l'ensemble des personnes qui travaillent directement avec l'État en Algérie, c'est 5 millions de personnes. Alors nous avons 45 millions de personnes comme population en Algérie. Donc il faut arrêter de culpabiliser à chaque fois les Algériens. Les Algériens consomment beaucoup, les Algériens consomment beaucoup. Les Algériens, s'ils consomment beaucoup de pain parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat, ni les moyens nécessaires pour manger autre chose. S'ils pouvaient manger des viandes rouges, s'ils pouvaient manger du poulet, s'ils pouvaient manger des légumes et des fruits exotiques, ou là, ils vont pas se contenter que du pain et du lait. Ils se contentent de pain et de lait parce que leur salaire minables, leur salaire dérisoire ne leur permettent que de consommer les produits subventionnés par l'État. Et l'homme la subvention, chiche. Je dis à tous les dirigeants algériens, les subventions du pain et du sucre ou de l'huile, vous allez voir que les Algériens vont crever de faim. Personne, aucun ménage, aucune famille algérienne ne pourra acheter ce qu'elle voudrait. Nous reviendrons sur ce sujet, Inch'Allah, avec beaucoup plus de détails et d'effets dans nos prochaines émissions, Inch'Allah. Prenez soin de vous, et bonnes vacances.